Le FC Tanganyika de la ville de Kalemi, club cher au gouverneur Christian Kutungwa Muteba, surnommé le Magoufouli, s'approche de plus en plus des interclubs de la Confédération africaine de football. Tombeur du double tenant du titre et le Daring Club Motema Pembe en huitième de finale, les Loris Blancos ont mis fin au parcours de l'OC Renaissance dans la 58e édition de la Coupe du Congo ce vendredi 7 juin 2024 au stade Tata Raphaël de Kinshasa, dans une affiche remplie d'actes antisportifs du côté de l'OC Renaissance. Cela n'a pas empêché les poulains du gouverneur Christian Kutungwa Muteba d'ouvrir le score. Ndaye Enoch, bien servi par Jean Benoît, donne l'avantage à ses coéquipiers. 1-0 score à la mi-temps. Donc, l'ouverture du score du FC Tanganyika, mesdames et messieurs. C'est encore cet homme-là, encore lui, Ndaye Enoch, qui place le FC Tanganyika en avance et qui permet aux Loris Blancos de mener 1-0 pour le Loris Blancos sous les yeux du boss Christian Kutungwa Muteba. Il faudra tout de même souligner que la première période a été marquée par plusieurs tensions du côté des supporters de l'OC Renaissance qui ont même violé les consignes du jeu. Au retour des vestiaires, les Oranges vont parvenir à trouver l'égalisation pour la 1 but partout. Le score reste ainsi jusqu'à la fin. Les deux équipes doivent se départager à la séance ultime, les tirs au but. C'est là que le FC Tanganyika va terroriser ses adversaires. Dani Tchal, Dani Kabamba Modric et Kazadi Kabongo marquent tous, tandis que les trois premiers tireurs de l'OC Renaissance vont tous manquer leur penalty. Un match qui a connu une fin malheureuse, car les supporters de l'OC Renaissance ont sauvagement attaqué les officiels du match, joueurs et membres du FC Tanganyika. L'entraîneur franco-tunisien Saber Benjabria, head coach du FC Tanganyika, s'est dit content de la performance de ses joueurs. Et je félicite maintenant mes joueurs pour leur combativité. C'est vrai qu'on n'a pas trop joué le ballon comme on a voulu parce que c'était devant nous, il y avait aussi une équipe très efficace. Et je félicite encore mes joueurs pour cette qualification en demi-finale. Les présidents de coordination du FC Tanganyika, les gouverneurs Christian Kutungwa Muteba, a quant à lui déploré les comportements antisportifs de supporter ces oranges. C'est la joie, mais la déception de la manière dont nos adversaires se sont comportés. Ils se sont comportés comme s'ils n'ont jamais joué à l'extérieur. Et donc, je crois que les instances qui nous gèrent vont devoir tenir compte de la manière dont on nous a traités ici au stade Tata Raphaël par notre adversaire. Pour nous, c'est un soulagement parce que nous avons préparé cette coupe et nous allons en demi-finale pour affronter celui qui va vaincre le prochain match. Et nous sommes préparés. Je vous ai dit que nous avons l'ambition de prendre la coupe. Et donc, nous sommes sur notre chemin, nous continuons. Ben oui, nous, parce que le club a été bien préparé. Donc, je suis en train de le dire, je le répète, notre objectif est de prendre la coupe. Grâce à cette victoire méritée à la séance des tirs au but, le FC Tanganyika s'est qualifié en demi-finale de la 58e édition de la Coupe du Congo et se rapproche de plus en plus du prestigieux titre, car il ne restait plus que 2 petits matchs.